Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Et des goûts de luxe qui ont du flair aujourd'hui. Et oui, honneur à nos amis les chiens. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Brigitte Bullard-Cordeau. Vous êtes auteure du livre Chien des villes, paru l'année dernière aux éditions du Chêne. Cette magnifique photo, on la doit à David Strano, il est photographe animalier. Bonjour. Pascal Cuisy, directeur des ventes adjoints des concepts spécifiques au BHV Marais, notamment La Niche. Bonjour. À propos de représentation, David Strano, vous êtes photographe animalier. On vous doit notamment comme... Ça, c'est le vôtre. Ça c'est bien, c'est Spock, oui. Ça, c'est Spock. Donc on vous présente Spock. C'est ce que voilà, ce que vous pouvez réaliser, voilà, avec vos chiens, mesdames et messieurs. C'est assez étonnant. Je disais, ça donne presque envie d'avoir un chien. Là, vous l'avez fait. C'est sur quel support? C'est sur de la résine, celui-ci? C'est ça, c'est collé en fait sur de l'aluminium. C'est un tirage photo traditionnel qui est collé sur aluminium, sur lequel est venue couler une résine spéciale qui permet d'avoir une finition. Mais alors, définition de photographe animalier. On imagine que vous prenez en photo des animaux, mais ça veut dire quoi? Vous êtes spécialisé, vous adressez à un public, à la presse, aux journaux, à l'édition, ou est-ce aux particuliers? Est-ce qu'il y a des particuliers qui aujourd'hui viennent vous voir pour que vous tiriez le portrait de leur toutou? Bien sûr. Alors, j'ai commencé par faire des photos de reportages animaliers en concours équestre et canin. Et après, ce que j'ai voulu faire, c'est faire du portrait de studio traditionnel pour les humains, mais pour les chiens, pour les chats. Le hardcore, c'est pas la même technique, mais c'est l'idée d'un studio dédié. C'est le David Strano. C'est pas le même prix, tout à fait. Pas encore, mais j'espère bien un jour arriver à... Mais c'est ça l'idée, ce sont des portraits de chiens. Qui vient vous voir pour demander un portrait de son chien? Un particulier, comme on disait tout à l'heure que les animaux font partie de la famille, un particulier va vouloir avoir une belle photo de son animal autant que d'avoir une belle photo traditionnelle de famille. L'animal a une durée de vie qui est plus courte que celle des humains, on le sait que trop. Donc conserver un souvenir dans de bonnes conditions, fait avec soin, comme un portrait qui peut être fait en studio, ça permet de garder un souvenir plus long. Sauf que même les enfants les plus turbulents, j'imagine que c'est pas évident. Comment vous faites pour faire un portrait de chien? Alors en fait, c'est beaucoup de pratique, évidemment, et c'est beaucoup d'observation sur l'animal. Et sur le propriétaire, parce qu'en fin de compte, les deux sont liés. Il faut interagir sur le propriétaire pour obtenir ce que je veux obtenir, en tout cas le plus proche possible de ce que je veux obtenir de l'animal. C'est un éclairage particulier? Alors, l'éclairage est pas lié au comportement de l'animal. En fait, l'éclairage fait la photographie. Ça va sculpter un petit peu l'émotion que vous voulez donner. Voilà. Alors, c'est cette lumière-ci, un petit peu clair-obscur, donne de l'intensité au regard, etc. Mais l'éclairage peut être de différentes manières. Ce qui est important, c'est en fait de bien observer l'animal et de bien observer le comportement de son maître pour essayer d'obtenir à l'instant donné, celui que je veux moi, l'expression qui soit la plus belle possible selon mon regard. Mais combien de temps il vous faut? Est-ce que ça prend plus de temps pour prendre une belle... Celui-ci, c'est le vôtre. D'ailleurs, est-ce que c'est plus facile quand on prend son chien que quand on prend celui des autres? Parce qu'il n'y a personne à côté pour le diriger, donc il a fallu que je le dirige à distance, donc de l'endroit de prise de vue, alors que normalement, il y a le maître qui est à côté de l'animal et j'essaye de le guider un peu. C'est ça, durant une séance, il faut que le maître reste à côté de l'animal. C'est préférable. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps? C'est quoi? Non, au contraire, c'est beaucoup plus court. Hyper rapide, Il faut être hyper rapide. Mais en fait, j'ai quelquefois qu'une seule possibilité de photo. C'est-à-dire que j'ai quelquefois un chien qui s'assoit, il me fait une attitude, si je la loupais là, je l'aurais plus, peut-être, parce que les chiens comprennent très vite. Donc on n'a pas le temps de préparer la lumière, tout ça en vérité. Tout est prêt en amont. La lumière, tout est prêt. Il y a juste à poser le chien à l'endroit que je définis avant, au niveau du studio, et à essayer de générer cette attitude que j'aimerais avoir. Donc il faut positionner l'animal, donc c'est là où je fais intervenir le maître en fait. Je lui demande de positionner son animal de telle manière, incliné comme ceci ou comme cela, ou couché ou assis ou sur les quatre pattes, peu importe, enfin différentes choses. Et après je fais des bruitages pour attirer l'attention de l'animal. Ça marche, j'ai la photo. Ça ne marche pas, soit l'animal accepte de le refaire une fois ou deux, soit il a peur des flashs. La semaine d'après. Et après, il faut utiliser d'autres stratégies. Ce qui est incroyable, c'est le regard. Quand ceux qui ont la chance de regarder BFM Business, quand on voit la série de photos que vous nous avez passées, c'est le regard de ces chiens. Elles sont absolument magnifiques et tout passe dans le regard.
Comme pour beaucoup Ouais, il y a des photos, mouvements de tête aussi, les inclinations de tête. Vous avez photographié combien vous savez combien de chiens vous avez déjà photographié? Des milliers, je Des sais milliers. pas. Alors, est-ce que justement, il y a des races qui sont, excusez-moi, mais un peu plus cabots que d'autres? Est-ce qu'il y a des chiens qui jouent le jeu? Si on parle, les chiens sont doués de sensibilité. Est-ce qu'il y a des chiens qui se prêtent au jeu et qui deviennent un petit peu cabotins, qui finalement restent Il y a forcément l'objectif? Il y a forcément des animaux qui sont plus faciles à photographier parce que ils sont plus facilement pilotables, si on peut utiliser ce terme. Il y a des chiens qui sont des têtes brûlées, qui n'en font qu'à leur tête, voilà, des tout fous et qui n'écoutent rien. C'est plus le maître en fait qui rentre en ligne de jeu. Ouais, à chaque fois que vous photographiez le chien, vous en savez un peu plus sur le maître en fait. Oui, de toute façon, parce que forcément les personnes nous parlent aussi de leur animal, mais ça, je pense que les vétérinaires, les toiletteurs, etc., ils peuvent nous dire la même chose. Hein. Quand on va chez un professionnel, on parle de son chien, on en parle peut-être chez son boucher aussi, mais bon, oui, on parle de son animal. Donc oui, je comprends par l'intermédiaire de l'animal des choses du maître. En tout cas, au niveau du dressage, je vois bien si c'est quelqu'un qui sait donner un ordre à son chien ou pas. Pascal Cuisier, je crois qu'à l'ouverture de la niche, David Strano était venu faire des photos pour l'événement, enfin pas à l'ouverture sur des événementiels. Vous faites aussi des défilés. Strano, votre site internet, pour ceux qui voudraient avoir une aussi belle photo de leur chien que celle de notre ami Spock qui nous a accompagnés. Alors ça s'appelle www.animalstudio.fr. Et allez-y juste pour faire un tour, parce que c'est superbe. Vraiment, il y a des portraits et des expressions extraordinaires. Bravo à vous et merci beaucoup.